Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Vaudreuil-Dorion, devant le magnifique parc Valois. Mais le premier qui fut installé ici, ce fut Joachim Génus, un capitaine de milice du village à l'époque de Vaudreuil. Mais un peu plus tard, la maison fut vendue à Joseph Valois. Et c'est depuis ce jour qu'on appelle non seulement le parc Valois, mais aussi la maison Valois. Ce que je veux vous présenter, c'est un emplacement particulier. L'implantation de cette croix, c'est le résultat de plusieurs croix et ça date de plus de 200 ans, ici même, devant le parc Valois. Il y a eu une succession de cultivateurs, comme de raison, en partant de Joachim Génus, capitaine de milice, ensuite Joseph Valois et bien d'autres qui ont suivi de génération en génération. Selon les registres que nous avons consultés, il y avait depuis 1787 l'idée d'implanter aux quatre coins du village, à partir de l'église seigneuriale de Saint-Michel, des croix de chemin. Le curé de la paroisse Saint-Michel, Jean-Baptiste Deguire, écrit et signe dans le registre le texte suivant. 9 décembre 1787, nous, prêtres sous-signés et les paroissiens dûment assemblés de l'avis de Monseigneur Jean-François Hubert, l'évêque d'Almire et coadjuteur de Québec, c'est à savoir Joachim Génus et Hyacinthe Séguin, capitaine de milice. Et le registre nomme tous les autres marguilliers présents. Puis, les minutes se terminent en disant ceci. A été accordé et réglé que les processions du Saint-Sacrement et autres se feraient alternativement sur les quatre chemins qui viennent rejoindre à l'église de la présente paroisse de Vaudreuil, pourvu que les habitants de ces parties respectives plantent des croix ou entretiennent d'une manière décente celles qui sont plantées à leurs frais et préparent les chemins, comme il convient de faire dans les jours de procession, et fait passer l'an et jour ci-dessus en présence des sous-nommés dont les uns ont signé, les autres ayant déclaré ne le savoir de ce requis après lecture faite. Il y a deux choses d'importantes dans ce registre. La première chose, c'est qu'il y a quatre chemins qui viennent rejoindre l'Église. Comme on a pu retracer sur les cartes anciennes, les quatre chemins s'en vont vers les quatre coins de la ville. Un chemin vers Quinchien, Pointe-des-Cascades. Un autre chemin vers la Petite-Côte, vers Saint-Lazare. Un autre chemin vers les Chenaux. Et un quatrième vers le chemin Boisvert qui mène vers l'Anse de Vaudreuil, devenu aujourd'hui la rue Saint-Charles et le chemin de l'Anse, bien entendu. Il y a eu donc une croix de chemin sur ces quatre chemins. La deuxième note du registre indique que Joachim Génus était marguillier. Il était aussi capitaine de milice. On sait qu'il était propriétaire terrien, mais il n'avait pas encore construit sa maison. Sauf que toute la documentation que nous avons consultée ne dit pas exactement à quel moment l'implantation de la première croix sur le terrain du capitaine fut installée. Ce que l'on sait, c'est que Joseph Valois est devenu propriétaire au cours des années 1800.
vous pouvez voir sur la photo du photographe Édouard Zotic-Massicotte, prise en 1924, la croix était alors ornée seulement de 3 éléments. Un grand corpus de Jésus, l'inscription Henri au-dessus de sa tête et une niche toute petite au bas de la hampe, mais dont on ne peut pas distinguer le contenu. La croix a été refaite par la suite, mais sans corpus. On peut la voir ici sur une photo, entourée de la même clôture décorée en honneur de la fête Dieu. La croix prendra différentes couleurs au gré du temps. On le voit ici en 2017 sur une photo de Bernard Bourbonnais, alors que c'est un petit pont de bois qui décore le bas de la croix. Comme vous le constatez, le petit pont dont j'ai parlé précédemment est complètement disparu. Ce fut remplacé par un canot décoré par des fleurs, des chrysanthèmes et aussi d'autres décorations appropriées pour la saison. Mais à ma droite, il y a la fameuse croix dont je vais faire la description. Vous avez une croix peinte en blanc qui a été chanfreinée et puis on peut voir très simplement à l'axe, il y a comme un soleil. Et dans le soleil, il y a un cœur rouge, symbole de la région diocésaine de ce diocèse de Valleyfield. Et il y a une petite couronne d'épines qui symbolise un article de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aux extrémités, c'est coupé là en pointe. À noter que vous pouvez observer une autre croix dans le secteur d'Orion qui se dresse devant l'église Très Sainte Trinité. Sans être proprement dit une croix de chemin, elle fut érigée dans le cadre du jubilé de l'an 2000. À l'origine, à la croisée de la hampe et de la traverse, on y avait installé un cercle de bois sur lequel une représentation du visage du Christ y apparaissait. Le cercle a aujourd'hui disparu, mais la croix est toujours debout, tout près des marches centrales qui donnent sur la rue Saint-Charles. Voilà, ici Robert Payan, votre animateur, pour C'est sur la télé, et on se revoit prochainement pour une prochaine croix.